sommes avec vous en direct et en direct du Conalambi. Tout à l'heure, vous allez l'entendre, puisque mon Conalambi est arrivé. Mais je vous dis bonjour quand même et bon appétit pour le monde qui a mangé actuellement. Nous avons les autres jusqu'à 10h. Et on va commencer tout à l'heure avec Mona Hydreville. Bien bonjour. Bien bonjour, c'est Andronique. Bien bonjour, Pep Guadeloupe. Elle est accompagnée de Gerti Monza, thérapeute, instrument avant, Conalambi, massage, frottement, la couche santé. Bien bonjour, Gerti. Voilà, j'entends-les en direct. Bien bonjour les peuples, bien bonjour toute la population, bien bonjour tout le monde. Georges Buval, directeur du centre de tri de Paul Caraïbe, va venir pour vous expliquer la question du dédouanement. Parce que vous savez que depuis quelque temps, quand vous recevez un colis maintenant à la poste, eh bien, on va payer taxes, c'est nous qui a crié, qui a hélé pour ça. Et donc, c'est un véritable problème. On a souhaité avoir un représentant de la Poste pour nous expliquer cette question du dédouanement. Un peu plus tard, Michael Aroban, dessinateur et animateur de manga, sera avec nous. C'était ce qu'on appelle en français un mangaka. À part Gokaïka, mais c'est comme ça que c'est au Japon. Et puis on va terminer avec Yorana Olivier et Isabelle Famaro. Isabelle Famaro, c'est une jeune femme d'origine guyanaise qui a écrit un ouvrage hommage à mon arrière-grand-père. Elle sera tout à l'heure en direct avec nous. Sinon, l'actualité, mais c'est la conférence de presse du collectif des organisations. Il peut même finir, puis sympathie, il peut être fini. On va voir le sujet tout à l'heure. Visite Casse Fédère de Bello Cadeau. Olivier Félix, on sera avec lui. Maison des adolescents à Ouzabim, ça a été inauguré hier. Il y avait un petit tout point. Et puis la semaine des métiers du BTP avec Pôle emploi. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Nous serons avec vous jusqu'à 14h, je vous l'ai dit. On va commencer par Mona Hydreville, comme tous les jeudis. Mona, bonjour. Mais avant, en temps longtemps, faut nous pas oublier, parce que hier nous oublions en temps longtemps, là, avant nous pas Mona. Alors en temps longtemps, c'est une rubrique que nous faisons avec Oudadia chaque jour, 2 octobre 1778, ça c'est pas hier, c'est tiré du livre Les Antilles Aguilantes, 65 dates. La première de la chasse, ça a été une comédie en 3 actes avec la musique de Chevalier de Saint-Georges. Alors Chevalier de Saint-Georges, c'est qui? Ben, c'est un Guadeloupéen, c'est un Guadeloupe. Il est né en Guadeloupe, sa mère était sous l'esclavage, son père était un colon. Et Chevalier de Saint-Georges a été un grand musicien, très grand musicien, et je peux même vous dire que Mozart a copié. Et donc, aujourd'hui, on le reconnaît de plus en plus en Guadeloupe au niveau de la musique française. Mais c'est un musicien guadeloupéen, d'origine guadeloupéenne, un baïfien, comme Gerti Monza. Et c'est quelqu'un... mais oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pas ça. Mais comme une baïf, paraît-il qu'il y a un lot... Un lot monde vaillant. Un lot monde vaillant, un lot solide. Mais oui. Et Chevalier de Saint-Georges, c'était un monde baïf. Bon, voilà. Alors, Mona, où vient Gerti jeu de là, pour qu'il vite. Mais Gerti fait nous dit bien à Civica Résistance devant l'hôpital là, les résistants t'es qu'à mener combat là, mais en même temps t'es bien relaxé. Et il apparaît comme ça, il dit eh ben on peut aider des autres pour se sentir mieux, pour baser de force, pour aller plus loin. Et il vient parler bon bonjour et on dit mais Gerti mais c'est des monde comme ça nous besoin aussi à dans la couche santé pour bon nous force et comme pour nous Kiltik a guéri bobo ça au café là c'est exactement en l'esprit à la couche santé. On l'au monde j'ai profité de don à mon Monza et il n'y a plus d'instrument qui laisse parler de ça café là mais c'est normal qu'il est là parce que ou grâce à vous eh ben, nous pouvons mettre à l'honneur un paquet à Guadeloupéens qui aimait faire du bien pour d'autres Guadeloupéens. Et donc, dans l'arrêt à la couche santé, nous avons dit ni infirmier, ni psychologue, ni médecin, ni prothèse, ni anthropologue. En fait, la couche santé, c'est ça qui, c'est en l'esprit qui montait les Denis de Nulumo fait grève à manger. Et c'est semblé à toutes ces qualités mounassa qui en Guadeloupe et qui nie même conception à la santé, qui veut dire que santé là, c'est chaque monde qui doit être propriétaire à santé. Et nous accompagner les Guadeloupéens pour yopé kembe santé. Voilà, donc
yo bon nous force, zobon nous force. Zobon nous force assis bic là, assis tous les bics. Depuis on l'en est nous kagoumé, eh ben c'est tout en nous de base de force là. Et j'ai été avec nous semaine passée à Rivière des Paix. Où il a fait quelques massages, il ramenait la vie à quelques mouns. Et nous avons parlé de ça là. Et donc, c'est en très content parce qu'il dit moi, c'est la première fois qu'il y a Kevin Canal 10. Vous-même, au Patégin, j'ai invité. J'ai un petit quand même. J'ai un petit Monza. J'ai un petit pas dit qu'on j'ai invité. Ah bon? J'ai un carnet d'adresse sans moi. Et puis, il y a un lot. Il y a un lot flèche à Okamoua. Donc, il t'a invité moi, donc il était bien spécifique. Et au moment où il a invité moi à une formation, une formation à coach vocal, et qui n'est pas encore fini pour moi d'ailleurs, mais là, un petit peu plus disponible. Ouais. Il a dit pas rester loin de moi. Je sais, mon même côté. Oui, il était voisin. Même plus, même si vous quittez, j'ai aussi ses élèves. Ah ouais. Il était très jeune. D'accord. Mais ouais, la Guadeloupe, c'est une seule famille. Oui, mais c'est une seule famille. Et il n'a pas dit, mais ça c'est secret, nous, mais nous, on dit en famille proche quand même. Ah d'accord. En plus de ça. Eh bien, bienvenue, famille. Bon, alors, eh bien, alors, bah, un coup de corne à l'hôpital là, mais mon qui dit qu'arrivé. Parce que c'est Negma, on a été cassé bien longtemps pour te crier, faire la là. Et pas seulement ça, selon moi, parce que en chercher ça, on va chercher encore ça. Ouais. Et pendant une antenne, on a profité, moi, dit, en cas que grand sœur, grand maman, on a merci de confiance là, il fait moi là, parce que on était un peu serré, mais on s'est dit, bon, trop de souffrance, il faut mettre moi dans la lumière, moi, pour tes contributions au moins, que ce soit Jean Yé, avec moyen, pour aider les gens qui ont bouleversé, trouver soulagement. Et c'est comme ça que Mamona et puis équipe a dit moi ben j'ai dit bon de toutes les manières on va finir on va faire ça on y a fait et en sortie c'est mon été très content c'est mon parti ni mon qui dit bon était pour enfin bref si c'est pour nous parler je senti yo ni au mieux-être au bien-être et c'est d'éviter que moi même peux pas expliquer et que yo même peut pas expliquer ça qu'a fait d'une manière globale parce que ni des monde quoi pour un individu un petit peu comme ça un petit peu mais nous sommes chaîne. Si on fait mon bien, on est content, c'est moi-même on fait bien. Si on fait du bien, comme ça, un genre de va-et-vient. Allez, venir. On allait venir à l'amour, on allait venir à solidarité que la famille nous laissé ben nous. Et tout ça pour dire que Concalambilé, effectivement, c'était un instrument rassembleur. Dans tout selon ça, on connaissait, pour les gens qui sont sortis la pêche, aussi. Les nectés marrons, les moun morts, les messages quelconque a passé, pas tenir radio, pas tenir portable, pas tenir, mais c'était des sons moun a tika balancé et message là tika arrivé là pour y. Donc qui j'en fait venir à Concalambi pour soigner moun pas mal de moi pas ça. Enfin pas ça. Moi même pas ça, on essayer une fois si moins. En vrai fait moi du bien, on dit deux trois amis en tenir est-ce que nous quoi faire? Et puis, on vient tomber en la coup de santé, puis ça calait, c'est mon très satisfait. D'autre part, en quelle idée de mots quand même avant, on continue à parler. Parce que, faut nous trouver un équilibre. Et l'équilibre là, ça, il y a un bitin qui a freiné nous. Alors qu'elle dit carrément, le temps me presse. Pour profiter à mon aise, de toute ma richesse, ma vie, la vie, j'abandonne la tristesse. Je m'offre des adresses. Je fais place à la hardiesse. Donc voilà, c'est des petits mots-là, ça a dit. Effectivement, le temps nous presse. Donc, nous avons un bouleverse à tout butin, quand il y a tout sens. Et là, regardez, là qui était préparé pour vivre un certain sens. Parce que la vie, on déroulé, il y a un chimie que nous avons fait la vie. Tout butin qui a vu nos butins. Tout butin qui a vu, nous avons dit l'équipe, bon, nous avons profité de ça lié. Bien bonjour. Bien bonsoir et l'équipe, merci pour tout ça qu'on a fait pour la Guadeloupe. Et comme il contrarié, eh bien, ça a
Venir nous-mêmes, la nature a montré nous tous les jours. Et en la coulée santé, effectivement, nous avons rencontré des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas qu'à comprendre. Un exemple, madame a rencontré si Bika CHU là. Et quand moi même pas comprendre, pas comment quand venir faire ça mais on pas comprendre. Alors on fait soin et il parti. Et puis après là nous venir nous quand venir me dire au revoir. Jour là ça a été là aussi. Ou j'ai un petit coup de concalambie. Oui, vraiment paiement tiens pour tout. Il y a invité monde qui peut prendre contacter Géoti parce qu'il est bon. Alors là regardez, ça était trop fort bah il vient prend la parole. Et je vous laisse en cas son gémona dit mais son bel courage même madame l'a dit pas je comprends dans quelques minutes comme ça j'étais déjà senti bien paré à prendre la parole en public parce que coup de concalambi l'a fait du bien enfin massage là concalambi l'a fait du bien aussi parce que et concalambi là quand vous voyez ben nous c'est vibration et l'être humain c'est vibration Oh bah oui énergie là voilà donc quand nous attendons pour nous utiliser ça qui est en nous. Alors, à papier, en cas où il pas pour mon, en cas parler avec elle, moi, parce que c'est l'amour, signé les miens, ni en cas et tout ça, mon a couru, ah oui, un tel vient faire un stage de ceci, un tel vient faire un stage de tout le monde a couru. Mais il n'y a pas oublié ça, nous, qu'il y a autant force, encore plus force parce qu'il y a ici terre, natif natal. Et en trouvez-moi qu'à proposer des stages débutés, mon n'a pas bougé. C'est qu'on y est là, on a commencé à rapprocher de Sayoni, il y a parler de médecine traditionnelle chinoise, il y a parler de médecine de Tai Chi, de Qigong, Ayurveda, toute qualité vitale. Mais tout ça, nous sommes peuple déjà au départ, nous avons tout ça. Puisque nous subissons l'eau, l'eau invasion, nous subissons l'eau déportage, nous subissons l'eau, c'est des mots que nous ne pouvons pas attendre, mais c'est ça. Donc, nous avons un mouvement que les autres portent quoi connaître. Mais là, on a toujours dit la Guadeloupe, son laboratoire. Qui j'en peux expliquer 97 nations environ qui vivent ici, si on ne trompe moi les autres qui démentent moi. Et nous qui vivons en foyer, c'est ni bouleverse tout partout, même dans un foyer, nous aimons, ni bas. Mais il y a une force quelconque qui a fait nous unifier nous pour nous faire débuter ensemble. Et c'est pourquoi on a dit Guadeloupéens qui font confiance et qui font confiance et qui continuent à faire confiance. On a dit merci. Merci, et pas pour moi seulement pour eux. Parce que c'est même chemin là nous. Et un a dit ça, qu'a fait mon rire. J'ai signé pour la vie, mais j'ai signé pour la mort. Et comme pour moi, la mort n'a pas ni bon sens. Ouais. Parce qu'on a dit là, on a dormi, c'est en forme de, en forme de mort. Ouais. Et là, lever le matin, on a renaître. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est d'autres butins, d'autres projets, d'autres gens qui ont rencontrés, etc. Et il faut nous aussi, parce que c'est une question que nous avons posée, nous, pourquoi nous ne pouvons pas mettre nous ensemble les faits? Pourquoi nous toujours veillons tirer l'autre là vers le bas et pour d'autres gens qui viennent qu'à profiter. Donc, il faut nous trouver une solution pour ça. Et solution là, c'est nous-mêmes. Solution là, c'est continuer à faire solidarité comme nous avons l'habitude de faire. En tant que Caroline, en tant que madame qui a dit, messieurs, voisin, moi, porte un fouille à pain, moi. Mais monsieur là, il pliche fouille à pain là, juste il mettait ici des filles. Pourquoi? Parce que là, il y a un petit bitin qui a porté bas, monsieur là, monsieur là, il y a un bitin qui a porté bas. Tout ça pour dire que le mot des vibrations. Et nous, il faut nous accepter vibration à l'amour là, plus. Parce que c'est ça, il faut nous. Vous pouvez dire, moi, depuis 2 ans, on a résisté comme ça, yo là, yo pas à mort faim, yo pas habité, même si le travail là qu'a fait ailleurs, parce que c'est un tout. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons continué, chemin, nous avons pensé bobo, nous bouleverse qu'a passé, des calbéchages qu'a fait, des informations qu'a fait, nous là. Et nous avons petit à petit, d'autres gens ont dit, mais on pas dit ça, yo te dit là, c'est vrai, mais il faut essayer. Donc c'est aussi conscient que m'a dit ces gens-là, essayez de prendre soin à la santé à eux. Essayez de prendre soin à l'esprit à eux. Essayez de prendre soin à l'entourage à eux. Et nous retenons ça, d'autres manières, dans l'humain, il y a le plus et le moins. Dans tout le but, il y a plus et moins. On nous retient ça et plus là, pour nous avancer ensemble.
D'accord. Voilà. En À part ça, termes si... Non, on dit on tout à l'heure là, on dit la Guadeloupe c'est un véritable laboratoire. Mais nous on arrivé poser ça, c'est le docteur Mouna comment dit ça, parce que si on encore observé, qui j'en fait Mouna, Guadeloupe ni presque quand il est là, on regarde des chiffres là, plus de 80% des gens qui ne sont pas vaccinés au total. Et vaccin maladie là calculé. Et en France, presque 90% de monde vaccinés et majorité de gens qui sont dans l'hôpital actuellement en France, c'est les gens qui sont vaccinés et qui sont plus malades. Alors, est-ce que nous avons l'air particulier en Guadeloupe qui a guéri nous, ou bien est-ce que c'est mental en nous? Expliquez-moi ça, parce que moi, médicalement, scientifiquement, on n'a pas trouvé réponse là. C'est une idée de l'explication médicale et scientifique qui est déjà annoncée, expliquée depuis le départ, hein, mais c'est tant de monde pas TV, tant de nous. Nouvelle biotechnologie là ça, puis qui force là ça, il a probablement fait baisser l'immunité à moun. Il a fait produit la protéine spike. Ouais. D'accord, c'est Relay, hein, ça a annoncé, c'est la protéine spike. Et protéine spike là que au café ou censé faire des anticorps contre protéine spike là ça. Mais quantité protéine spike qui tini encore, ça pas monde peut pas contrôler. Pas ni pon recherche qui fait là pour dire eh ben oui en piqué mounassa il n'y tel taux de protéines spike là ça il a arrêté à Dankoa pendant tant de temps. Il dit au départ que ça a arrêté 15 jours et pendant ces 15 jours là ça ni des dégâts qui peut faire et ça yo comprendre ça parce que yo même à yo ça là qui fait bien ça yo même à yo dit yo reconnaître que ou peut faire en myocardite, que ou peut faire en péricardite. Donc, dans fichier à yo, ça marqué. Là, on a fait en myocardite et en péricardite, c'est d'avoir protéine spike là que ou produit d'avoir yo piqué il a attaqué à quel là. Mais pas seulement à quel là, il a attaqué à d'autres organes. Alors, en fonction à mouna parce que nous tous différents, ni des moun qui péqué senti ailleurs mais qui est ni en myocardite et qui peut mener en insuffisance cardiaque pita, ni des mouns qui péquent ni protéines spike concentrées en lesquelles là, mais qui est ni protéines spike concentrées dans d'autres organes, et puis ni des mouns qui peut fabriquer protéines spike. Mais nous pas savent qui genre ça a circulé encore à chaque moun, et donc ça nous constater, ni de l'étude qui a montré ça, qui a dit, mais où t'es dit qu'effectivement, il n'y a en baisse d'immunité pour certains mondes. Mais il faut nous faire en spécial, et nous pouvons faire ça en spéciale démonstration, mais ça n'a pas qu'à étonner nous. D'accord. En Guadeloupe, si pas ni le monde qui prend piqui là, c'est au départ justement pour ça, c'est parce que nous pas tenu assez recul. Guadeloupe a déjà pris à dans plusieurs attrapes. Et là, il dit, naturellement, sans concerter, il dit, en cas d'attendre, on peut comprendre que ça y est, ou là, ça qui mené nous. Eh bien, nous avons une manière de comparer, effectivement. Naturellement, là, en Guadeloupe, pas le monde qui prend piqui, en France, nous prend piqui, et là, nous avons constaté, ben voilà, peut-être ni plus effet secondaire en France, parce qu'il y a piqué davantage qu'ici dans. Peut-être, et vous voyez, on peut tomber dans le même piège là que yo bizarre mettez bon nous depuis le départ, on peut dire oui, c'est d'avoir piqué là, yo prend piqué que yo ka tomber malade et si nous pas tomber malade, c'est parce que nous pas prend piqué là. Nous ka observer, nous ka fait pour l'instant nous dans des constats. Et dans des constats, ben nous c'est ça nous ka voir que pas le monde qui a attrapé Covid actuellement en Guadeloupe, alors que en France, il n'y a d'autres, pas seulement Covid, hein, il y a d'autres qualités maladies qui sont venues et que c'est mon a attrapé, alors que yo pisse entre guillemets vacciné. Donc c'est un constat. Il faut nous prendre le temps pour observer ça avant de faire des conclusions. Il faut nous faire recherche. Et on ne va même pas parler de Haïti.
où là, pratiquement pas vaccinés en Haïti. Il y a plus malheureux qui nous, malheureusement. Il y a plus de monde qui a faire, on veut dire, en Haïti. Et nous tenons plus morts en Guadeloupe qu'en Haïti. Et songez, d'Haïti. Bien sûr. Et nous n'y quand même, on voit ça qui a circulé actuellement par rapport à des révélations qui fait à Pfizer. Yo même yo a dit que yo pas testé produit là ça pour finalement prévenir la contamination. Ça a commencé à sortir. Donc, faut nous rester véatifs toujours. Depuis le départ, les soignants qui disent non, en fait, ils ont servi rempart, ils ont servi bouclier. Et en cas profiter des antennes pour voyant l'eau fausse pour tous les résistants, tous les familles à les résistants et pour famille, il y en a des collègues en nous qui sortis partis, qui montaient au fil là-haut et qui étaient qui goumet en l'eau à dans résistance là ça et voilà nous dans la peine et en cas voyant l'eau fausse pour tous les résistants et tous les collègues à l'hôpital là qui y en dedans qui y en dehors faut nous rester unis. Alors on t'avait posé une dernière question avant de alors fonctionnement là, c'est d'abord massage là ou bien coup de qu'on a l'ambulant d'abord commencer et après qu'on fait frottement là et tout ça. Alors déjà c'est un seul bouillonnement parce que quand on dit c'est une seule pièce nous pas nous faire timoso. Mais si on veut par exemple prendre un qui tête ou un qui pied nous pas commencer comme ça. Mais qui j'en soin là qu'a fait tout quasiment reprend question là. On dit, est-ce que soin là, c'est au coup qu'on a l'ambi après ça, ni frottement, la massage, tout ça, ou bien est-ce que c'est débité, qu'on va dire, c'est tout semblé? Alors, dans un premier temps, moi, on a fait confiance à l'intuition, on a écouté qu'on a l'ambi là, ou bien des fois aussi, on peut déposer mais mon côté. Mon a dit, effectivement, là où déposer, là, c'est là. Donc, on a écouté qu'on a l'ambi là. Et c'est après coup de Concalambi. Alors, on peut faire remarquer Concalambi là a sonné de façon différente, suivant quand on a joué comme instrument, ou suivant quand on a utilisé pour un outil de soin, de traitement. Vous m'en avez un dernier petit coup avant de bâtir. Pas de problème, on a bien aimé ça, quoi, vous déjà. Alors, mais c'est vrai que les gens ont aimé toucher, parce que toucher là, sont habités aussi. Mais vibration là, c'est qu'à ajouter aussi à toucher là. Et alors, mon cas dit, moi, après soin là, il a senti tellement plus libre qu'il a senti vibration là et manipulation là fait avec droit moins là, avec main moins là, si yo pendant plusieurs moments ou bien plusieurs jours. D'accord. Donc ça n'est pas autant ça. Alors tout ça que j'ai aussi, mais qui j'ai a fait moi soigner c'est mon âme. Oui, c'est ça. Alors ni ça yo veut mettre yo qu'on dit mon sans vêtements à l'aise, pas de souci. Ni ça, il peut rester habillé aussi. En cas fait soin qu'on a mis là, c'est mon habillé. Mais on a les mêmes résultats. En dernier temps, faut y prendre rendez-vous avec eux pour ça. Oui, il y a prendre rendez-vous avec moi, mais il peut venir assis là pour santé. Déjà vendredi, demain nous que. Demain ou que là. Nous tourner Rivière des Paix. Nous nous assister à ça en direct. En mon Rivière des Paix était raide. Là, il a accepté soin à Gerti. Il changeait couleur, la vie rouvine en dedans, tension a aussi baissé, ça a été extraordinaire d'assister à ça. Kilti Kageri Bobo. On dernier bitin Mouna, alors demain. Demain nous allons retourner Rivière des Paix d'avoir le travail là, il attendre nous et ben nous qui retourner après Capester parce que là aussi nous a fait en la couleur, nous a prévoir donc retourner Capester et puis nous qui descendre nous qui retourner à Goyave aussi. Pour l'instant, nous n'y fosse, donc nous allons continuer à Guadeloupe un fosse. J'ai aussi un bon parti, bon petit coup de ton. Alors, avant, un petit coup de Concalambi, là, en fait, c'est mon là. En France, c'est joué en Chine. Il faut savoir qu'il y a une médecine conventionnelle là et médecine traditionnelle là. Il y a une université qui a fonctionné très bien. Alors, il faut nous apprendre, valoriser ça, nous. Comprenez? Tous les deux. La médecine occidentale là. Et remettre de l'Asie en nous, il remet dans nous, et ça nous nie. Ça peut être fait. Ça faisable, ça peut faire et ça doit être fait. Bon, ben encore mettez-moi à l'écoute. Alors, quand vous voyez un petit coup de concalambier, un petit coup de concalambier avant l'eau, pour tout le monde qui a regardé l'émission là,
Ça, il peut faire mes yeux à yo. Et point, quand il peut voir. Jordan qui prend un coup aussi en vidéo. En nous, il point. Allez, il parti. Merci Gerti, merci Mouna d'être mené Gerti. Le cœur est vibration. Oui. Le cœur est vibration. Ah ben, et il est c'est là qui est meilleur aujourd'hui. Exactement. En que fait Gerti une plus souvent. Voilà, il est exactement iné. Nous avons un petit campo et nous avons trouvé tout à l'heure M. Buval. On va parler de la question très sensible en ce moment du dédouanement à la poste, puisque beaucoup de Guadeloupéens nous ont fait part de ça. Pour qu'ils puissent les recommandants pour payer la poste dédouanement là. M. Buval qui vient expliquer nous ça. Donc, bon, restez avec nous. À tout de suite. En 9 minutes, je vous l'ai dit, on va recevoir M. Georges Buval, il est directeur du centre de tri de Paul Caraïbe, donc de la Poste. Mais on va parler de dédouanement, puisque depuis quelque temps, c'est devenu un sujet particulièrement sensible. Les Guadeloupéens ont été, entre guillemets, je dis entre guillemets, surpris du fait que désormais, quand vous allez enlever un colis à la douane, eh bien, il y a une taxation. Alors, le problème n'est pas la taxation, M. Buval, bonjour. C'est le problème, c'est le prix de la taxation. Parce que les gens avaient l'habitude de, quand ils commandaient quelque chose, d'avoir un petit 2-3%. Or, quelquefois, c'est monté beaucoup plus que 2%. Bonjour, M. Sandronis. Oui. Bonjour aux auditeurs de Canal 10. Oui. Effectivement, c'est un sujet qui est sensible. Alors, pour retracer la genèse, depuis janvier 2022, c'est la Poste qui effectue les opérations de dédouanement pour le compte de la douane, Oui. sous le contrôle de la douane. Sous le contrôle de la douane. Alors, la première question, est-ce que c'est tous les produits ou bien certains produits? Alors, aujourd'hui, Non, mais tous les colis, pas produits, tous les colis ou bien certains colis? tous les colis sont dédouanés. Dédouané ne veut pas dire forcément taxé, D'accord. parce qu'il y a plusieurs catégories de colis. Donc, vous avez des colis qui sont de particulier à particulier et un seuil de franchise de 205 €. Ceux-là ne sont pas taxés. Jusqu'à 205 €. 205 €, voilà. C'est-à-dire Donc, vous envoyez un colis à quelqu'un de votre famille, Oui. ou l'inverse. Oui, En fait, de métropole, quelqu'un envoie un colis vers la Guadeloupe. oui. Voilà, à de particulier En à période de particulier. Noël, par exemple, un À cadeau. période de Noël, un cadeau, vous avez le droit d'envoyer jusqu'à d'une valeur de 205 €. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer ni portable, ni ordinateur, non, je dis les choses qu'on peut offrir en cadeau. Alors, Comment ça se passe? On effectivement, prend le cadeau d'un portable qui coûte, je sais pas moi, en France, 850 €. alors, soit vous déclarez la valeur, ce qui est conseillé. Oui, on déclare la valeur, 850 €. 850 €, vous serez taxé, puisqu'au-delà de 205 € sera forcément taxé. Et si on ne déclare pas la valeur, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, s'il y a un contrôle douanier et que vous êtes pris, non seulement vous aurez la taxe à payer, plus une amende. Plus une amende. donc, ça veut dire que, pour qu'on comprenne bien, ça signifie que le commerce maintenant les prix du commerce vont augmenter nécessairement. Bah, ça, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position du commerce en Guadeloupe aujourd'hui. Oui. Ce que je peux vous dire, enfin, juste pour retracer le contexte que je vous disais, avant, on reçoit environ 2000 colis en Guadeloupe, en provenance de la métropole ou d'autres pays. Oui. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait à peu près 6% de ces colis qui étaient dédouanés et taxés. 6% seulement. Ah ouais, Ouais. donc à peu près. Ouais. Et Donc, maintenant? aujourd'hui, il y a une automatisation. Pour refaire le schéma, un colis qui est posté en métropole, il passe dans les centres de traitement de la Poste, il est flashé, les codes sont flashés sur plusieurs faces avec des documents. Et donc, en fait, ce colis est déjà taxé lorsqu'il arrive chez nous. La plupart des colis qui arrivent chez nous sont dédouanés et ceux qui doivent être taxés sont déjà taxés en arrivant en Guadeloupe. Mais ça veut dire que... Alors, parce que je vous dis ça, je me fais des coups de 2 ou 3 appels téléphoniques que j'ai eu avant de venir. Ça signifie parce qu'autrefois, les Guadeloupéens disaient, en cas d'acheter en France, il a coûté moins cher qu'ici. Oui. C'est fini, ça. Alors, le problème, c'est toujours c'est la difficulté aujourd'hui d'expliquer que cette réglementation, elle a toujours existé. Elle n'est Oui. pas nouvelle. Sauf qu'elle n'était pas appliquée à 100%. Alors, et aujourd'hui, elle n'était pas automatisée. Elle n'était Les pas opérations automatisée. n'étaient pas automatisées. Aujourd'hui, les opérations sont automatisées. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et rien n'échappe au spectre des flashages. Oui. Donc aujourd'hui, moi, les gens commandent encore, hein. Oui. Les gens font des Mais, commandes. mais les commandes vont coûter beaucoup plus cher.
Alors, tout dépend de ce que vous commandez. Alors, vous avez, parce qu'il y a aujourd'hui des sites, marchands, je ne peux pas les citer, Oui, mais des sites marchands sur lesquels les gens peuvent commander où la taxe, les Déjà droits de incluse. douane sont déjà incluses. oui, Donc, ça arrive ici, franco. oui. Mais c'est là où les taxes n'étaient pas incluses. Oui. Oui, ça. Ça, bon. eh bien, oui. Alors, le colis familial de Noël ou de jour de l'an ou de carnaval, ou bien pour l'enfant qui est étudiant, on lui envoyait, je sais pas moi, des confitures, un punch, etc., etc. Comment ça fonctionne? Alors, lorsque vous faites dans le sens inverse, Oui, alors c'est 45 € la franchise au départ, au départ. quel que soit Voilà, le contenu. non, c'est 45 €. Vous avez le droit Ah, on a le droit de ne pas dire. C'est 45 euros de la Guadeloupe vers du la métropole. contenu vers la France. Oui, la valeur, Oui. ouais, c'est 45 €. 45 euros. Ouais, de particulier. Donc ça à veut dire particulier. que 2 bouteilles de rhum vieux qui coûtent 28 euros ici à peu près, ça fait 46 euros. Ouais, voilà, vous êtes déjà dans le seuil de taxation. Alors, quand on arrive à 50 euros au départ d'un produit qu'on envoie vers la France, ça passe à quoi? Ah ben, en fait, vous avez la taxation, la TVA de la métropole. Oui, De qui est 20%. en fonction du produit. Oui, sur le produit, sur la valeur, Sur le 20%. produit, Oui. Alors, juste quand même un rappel, au-delà du seuil de franchise, je vais essayer d'être clair, les frais de port sont inclus dans la valeur. Oui, Voilà. Donc, si vous avez le produit, comme vous disiez, vous avez 2 bouteilles de vieux Ouais. qui vous font 46 € Ouais. et que vous avez 20 € de port, bah, vous êtes à 66 66 euros € déjà. Voilà. Mais alors, l'autre question, est-ce que depuis que ce dispositif est en place, est-ce que le nombre de colis a diminué? Alors, il y a, je dirais qu'il y a sensiblement une baisse de colis, mais qui était déjà antérieure à cette mise en œuvre. Oui. On a commencé à voir la baisse du colis bien avant, après 2020, on commençait à voir la baisse du colis. Alors, l'autre aspect, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter de cette situation avec des députés qui disaient qu'ils vont à l'Assemblée nationale en France pour essayer de voir si on peut revenir, entre guillemets, à l'ancien système. Mais avec ce dont vous me parlez, l'intelligence artificielle, on ne peut plus revenir en arrière. Là. Après, moi, les députés, ils vont mener... Ils font leur travail de député. Et donc, en fait, voilà, c'est normal. Après, nous, on ne répond qu'à une directive Européenne, en fait. européenne et aussi à la direction de la douane, en fait. Parce Oui. qu'en fait... Alors, quelqu'un d'autre m'a donné un autre exemple. Il a acheté, je vais dire la marque, il a acheté une Mercedes en Allemagne. Oui. Sa Mercedes en Allemagne lui a coûté, il me disait, près de 30 000 euros, pas 30 000 euros, qu'est-ce que je raconte, 8 000 euros de moins Ouais. que ici, même en faisant le transport par bateau. Ça, c'est fini aussi. Alors, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur le transport à ce niveau. Oui. Parce qu'en fait, moi, je ne traite que des choses de petit volume. Petit volume. De petit volume. Il faudrait se rapprocher de la douane, qui Oui. a un numéro Mais visiblement, sur lequel... voilà. si les petits volumes sont déjà à ce stade-là, Voilà. j'imagine que aller en Allemagne acheter une BMW, une Mercedes, Vous avez, en général, vous avez la TVA, plus Oui. les dédouanements, plus... oui, mais ça, de frais, quand voilà. même, on arrivait à trouver presque un équilibre, c'est-à-dire que par rapport aux vendeurs locaux. Mais alors, quel est le sens de cette nouvelle, l'application de cette loi? C'est pour réduire les envois ou bien c'est simplement enrichir la douane et la poste? Alors, c'est pas l'objectif qui est fixé. Oui. C'est pas du tout ça. En fait, aujourd'hui, si on remet les choses dans le contexte actuel, il y a une accélération de la livraison des colis. Oui. Du côté de la poste, c'est quelque chose qui est important en termes de qualité. Oui. Le produit, lorsqu'il arrive au CTC pour le Caraïbe, il vient de la métropole, il est déjà dédouané et taxé, sauf cas particulier, donc il est livré le lendemain. Ça arrive chez moi au CTC aujourd'hui. Oui. Le lendemain, il est livré dans une PDC, livré au client. Alors, Donc c'est une accélération quand même. Oui. En termes de qualité, c'est une augmentation de... Alors, de vous la savez qualité. qu'il y a d'autres transporteurs
qui font le même travail que la Poste. Est-ce que ce dispositif est appliqué à, je ne vais pas citer les noms, mais enfin, il y a des... Ah bah, ils répondent tous aux mêmes impératifs. Aux mêmes de la douane. impératifs. Ah oui, puisqu'en fait aujourd'hui, ils travaillent sous l'égide de la douane. Hein. La douane en reste. Quand même. Ah, tous, oui. Oui. Que ce soit Colissimo, machin, etc. Colissimo, c'est la Poste. C'est la Poste. C'est la toujours. Poste, oui, mais tous les autres opérateurs et qui sont déclarés en douane depuis longtemps, mais ils répondent aux exigences de la réglementation douanière. Ouais. Bon. C'est compliqué, mais enfin bon, on va le faire. Donc c'est depuis le 1er janvier. Et donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que la Poste fait un petit peu le job de la douane? Bah, aujourd'hui, on est devenu déclarant en douane, mais comme je vous disais, suite à une directive européenne et pour une demande de la direction de la douane. Oui. Voilà, donc la douane reste quand même présent dans la mesure où la douane fait encore des contrôles. Ils sont sur site. Mais c'est contrôle systématique ou bien aléatoire? Ils font des contrôles sur pas mal de produits, puisque en fait, les contrôles portent beaucoup sur des contrefaçons, sur des contrôles pour observer si nous, on respecte bien la réglementation en termes de dédouanement. Et ils sont bien présents. Alors, et en parlant de France, tous les colis partent de Roissy désormais. Alors, oui, la plupart des colis partent de Roissy. Après, on a quelques colis qui nous arrivent, mais ça reste minime, ça reste marginal, des pays étrangers qui hors UE. Alors, donc, on fait une déclaration à la douane. D'abord, le colis voyage, mais il est flashé déjà au départ à Roissy ou bien c'est en arrivée ici? Ce qui se passe, en fait, le client il dépose son colis avec facture ou déclaration douanière CN23, pas trop technique, déclaration douanière, et il s'est déposé dans un bureau de poste. Donc ça transite par le centre de Roissy, et là, le centre de traitement, qui flash les colis, et les colis prennent l'avion, et lorsqu'ils arrivent ici, la plupart des colis sont déjà dédouanés. Ils sont déjà dédouanés. Voilà. Bon? Donc c'est pour ça que le processus de livraison est accéléré. Oui. Puisqu'au moment où ça arrive, c'est déjà dédouané. Donc on n'a qu'à payer et puis on récupère. Voilà. Si vous avez la notification de paiement en ligne. Oui. Si vous avez payé en intérieur, on ne paie pas deux fois, c'est-à-dire? Non. Vous avez la possibilité de payer en ligne puisque vous avez une notification pour payer en ligne. Et à ce moment-là, le facteur vous livre votre colis directement. Si ça peut rentrer dans la boîte aux lettres, il vous le met dans la boîte aux lettres. Oui. Si ça ne peut pas rentrer dans la boîte aux lettres, il vous met un avis de passage et normalement, il doit vous représenter le colis le lendemain. Oui. Voilà. Sinon, il repart. Et non, il le remet dans un bureau en instance. Oui. Et là, vous avez un nombre de jours pour pouvoir le retirer, payer et le retirer. Bon, on voudrait avoir ces précisions-là de manière à ce que les gens le savent et visiblement, il n'y aura pas de marche arrière. Hein. Nous ne sommes pas décideurs en la matière. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Là, nous sommes un prestataire, en l'occurrence de la douane. Oui. Voilà. Donc, Mais moi, je dis tout à l'heure, quand même, il y a un taux quand même, un niveau, je crois, 205 €, c'est ça qu'on m'a dit? Le taux de franchise? Oui, le taux de franchise. Alors, pour reprendre, le taux de franchise, ça veut dire la valeur du colis en deçà duquel vous ne payez pas de taxes, c'est de 205 € lorsque c'est de particulier à particulier. Particulier à particulier. Voilà. Oui. Et pour entreprise à particulier, c'est 22 €. Ah, quand même. Ah oui, et c'est entreprise à particulier. C'est 22 €. Oui. 22 €. Je ne sais pas si vous n'avez pas tout le barème, mais pour les livres, est-ce que ça a augmenté aussi? Alors moi, en fait, il faut se rapprocher de la douane lorsqu'il y a une particularité, comme vous disiez, sur le déménagement avec déménagement, voilà. Donc se rapprocher de la douane parce qu'il y a des dispositions particulières. Quand même. Voilà, il y a des particularités que nous, qui sont plutôt du ressort de la douane sur ce type de demande. Dernière question quand même avant de vous quitter. Vous sentez quand même la colère chez les clients quand ils arrivent? Alors, effectivement, je côtoie pas mal de clients, soit par téléphone, soit en physique. Mais ça se passe pas trop mal quand même. Il y a du mécontentement, mais il faut prendre le temps de faire de la pédagogie, d'expliquer les choses, d'expliquer les choses, et surtout de prendre en compte les réclamations. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le client, on a besoin de lui expliquer, de faire de la pédagogie, de lui expliquer que c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement, mais aussi de l'accompagner lorsqu'il doit faire une réclamation.
Et on reçoit des réclamations. Oui. Et l'objectif pour nous, c'est de traiter les réclamations de tout Ça client. aboutit les réclamations? Oui. Oui. On fait des demandes lorsqu'il y a des erreurs de taxation. D'accord. Ah, c'est-à-dire qu'on s'est taxé. Et voilà, on s'aperçoit que le client fait une réclamation sur une erreur de taxation. On prend en charge la réclamation. On fait des demandes de validation auprès de la douane pour corriger la taxation et le client est remboursé. D'accord. Voilà, donc c'est important que nos clients sachent qu'ils peuvent faire des réclamations Auprès de la direction de la Poste ou de la douane? Non, c'est de la Poste. De la Poste. Le 3631, 3631? oui, Oui, ce qui est le centre d'appel de la Poste, oui, par Internet, oui. et qu'ils peuvent faire une réclamation dans tout bureau de poste de la Guadeloupe. D'accord. Donc Ok. c'est les bon. réclamations sont prises en compte et nous traitons toutes les réclamations avec un délai de 48 heures. Alors, on répète quelque chose quand même qui est important pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas tous des entreprises. De particulier à particulier, le 205 barème, euros. 205 euros, il ne faut pas le dépasser. De métropole, Ouais. de métropole à la Guadeloupe, Et de la Guadeloupe à la France, c'est 45 euros. 45 euros. Voilà. Bien, ben, c'est noté. Et pour les entreprises en particulier, 22 euros. 22 euros. 22 euros quand même. 22 euros. Voilà, Monsieur Vival, merci d'être venu nous porter ces explications qui étaient nécessaires. J'imagine qu'il y aura encore des appels téléphoniques. 3631, vous pourrez toujours appeler. On revient à l'actualité. L'actualité était aujourd'hui la conférence de presse du collectif des collectifs des organisations syndicales. Il y avait longtemps qu'on ne les avait pas entendus. Alors, pourquoi il y a cette conférence de presse? C'est parce que il y a aujourd'hui, ce soir, théoriquement prévu, une rencontre entre le collectif et le directeur de cabinet de M. Karenko. Alors, quel est le sujet? On parle du sujet. Alors, le sujet, c'est qu'en réalité, M. Karenko a laissé entendre qu'il pourrait avoir une négociation pour permettre de revoir un peu la situation. Alors, c'est pas, d'après ce que j'ai compris lors de cette conférence de presse, le sujet de la négociation n'est pas encore bien établi et c'est la raison pour laquelle le collectif a annoncé aujourd'hui, si le principe d'une négociation pour la réintégration n'est pas établi, ils n'iront pas à cette rencontre de ce soir à 19h à la sous-préfecture. Et deuxième sujet, si ces négociations échouent, eh bien, probablement, j'ai vu qu'il y a un appel à un mouvement le 22 octobre, nous Doubout pour la vie, jeunes salariés, chômeurs, retraite, peuple de Guadeloupe, Doubout, et c'est un rendez-vous qui est pris devant la mutualité à Pointe-à-Pitre. Ça veut dire que le collectif est prêt à relancer la mobilisation. On regarde un peu quelques images et des sons qui ont été pris tout à l'heure lors de la conférence de presse. Par rapport à tout ça, nous avons vu, parce que c'est une situation qui est critique, et de jour en jour, il y a une plus critique. Alors c'est pour ça que nous allons continuer à organiser nous, de façon à ce qu'elle nous prenne des rendez-vous surtout, et pour encore démontrer l'État français qu'elle paye tous les gens. Alors nous allons passer la parole à camarade Thier, camarade de la CGTG qui a commencé par parler nous de la réintégration. Merci un peu. Bonjour tout travailleurs, bonjour tout le monde. Effectivement, le 22 octobre, nous avons une grande manifestation par rapport à tous les problèmes qui nient en pays là, ça, que les travailleurs ont rencontrés face à les patrons. Effectivement, priorité aussi, c'est réintégration à collègues de nous, camarades de nous, qui depuis plus d'un Hollandais suspendu, qui dehors, sans salaire, et que pour le monde parler de Yotigan. Petit chiffre, parce que ni moins que ça, hein. Mais vous ne pouvez pas mettre comme ça, parce qu'un jour, il y a 0, il y a ça. Donc, vous pouvez mettre en 1, 2, 3, chaque fois, vous avez dit, mais il faut baisser quand même. Il faut baisser parce que nous sommes soignés, nous ici, nous tous compétents, nous faisons l'école con, nous apprenons con, et nous ne pas courir con. Applaudissez-vous parce que vous couillons même. Donc nous allons regarder chaque jour, nous allons regarder les listes, nous allons voir qui Kassaillon libéral. Kassaillon libéral, c'est relais à l'hôpital, relais à les structures qui prend mon en charge. Mais quand il a comme les hospitalisations diminuées, forcément, au niveau à les libéraux, c'est lui qui prend mon en charge après. Mais là, on va tirer tout ça, mon dehors. C'est mon là qui l'a là. Quand il va faire, soit il va mort, soit il va plus malade, soit taux de sida va augmenter, soit tension va augmenter. En tout cas, il y a un état de stress aussi, puisque
ou pas ni droit imposer un monde en libéral, ou pas ni droit imposer un patient en libéral. C'est lui qui a choisi libéral. Et là, l'ARS a permis de voyer mon aussi là, on n'a pas parlé pour ça. Il n'a pas parlé. Il savait qu'il a choisi mon. Il y a une liste d'infirmiers, il y a une liste de médecins, et il a choisi. Même si pour médecin traitant, si je voulais changer médecin traitant, il a changé. Il est en phase de négociation pour la réintégration des soignants et des libéraux et tout le monde qui est impacté par l'obligation vaccinale. Il est en phase de négociation. Mais on va tout comprendre que là, vous voyez, le côté Carreton au mois de juillet. Là, nous comptons également le 22 septembre. Là, nous voyons le 26 septembre. On documente après qu'à fixer prétention en nous. Prétention en nous, d'abord, c'est objectivité à revendication en nous, qui à 2 niveaux. Premier niveau, à 3 niveaux. Réintégration, indemnisation et réhabilitation. Nous devons c'est au moins en discussion pour voir à qui Jean nous va mettre en œuvre ces 3 obligations-là. Ça t'a bien dit obligation. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette conférence de presse. Et donc, peut-être qu'il y aura un début de négociation ce soir. En tout cas, s'il n'y a pas de négociation ce soir, probablement dans la rue, ce sera le prochain rendez-vous le 22 octobre. On s'arrête là pour l'instant. Nous y reviendrons dans un instant après la pause. On continue à dérouler l'information. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h36. La dernière partie du ZCL News sera particulièrement culturelle, puisqu'on va recevoir successivement Michael Herblanc. Bonjour. Bonjour. Il est mangaka, dessinateur, auteur et invité de Caribou, le festival de la BD qui se fait en ce moment jusqu'à dimanche. Ensuite, on va recevoir Yorana Olivier. Bonjour. Bonjour. Elle est assistante de projet de la culture au CCE. Elle va parler de Major en maquet créole, c'est bien ça, le projet. Et puis, on va recevoir une écrivaine, une autrice maintenant qu'on dit, Isabelle Famaro, elle est guyanaise. Oui. Et elle a fait un hommage à son arrière-grand-père. Eugène Bassière avec un S à la fin. C'est un petit ouvrage que j'ai lu hier soir avec beaucoup de plaisir. Il va nous expliquer un petit peu comment c'est fait. Alors, pour l'instant, on revient rapidement à l'actualité. L'actualité, c'est la visite de casse Fidère de Bello Cado, puisque vous savez qu'il y a le problème de l'eau, particulièrement à Capesterre belle eau, mais sans eau, puisque Bello Cado, le Fidère était démonté, cassé. Olivier Félix est rendu sur place. On regarde le reportage. Toujours important de venir constater que les travaux continuent, même si on sait que cette population fait preuve de patience, parce qu'il y a déjà quelques semaines que Fiona a sévi et que la population, et surtout sur la zone de Grande Terre, elle est en attente de ce précieux liquide. Nous voyons que les entreprises sont à l'œuvre, nous voyons que les collectivités, l'État, le SMGEAG, nous sommes tous présents pour faire avancer ces travaux et permettre à ce que la solution soit la plus rapide possible. Nous avons pu donner de l'eau à la population de Vieux-Fort après de grosses recherches de fuite. Nous sommes aujourd'hui à l'île des Pérou où le Fidère, et c'est ce qu'on veut dire à la population, a explosé. Ce Fidère qui alimente toute la Grande Terre. Tout de suite, la région s'est mise dessus pour pouvoir réparer ce Fidère. C'est 1 856 000 euros de travaux. Ensuite, l'enrochement. Provisoirement, nous allons passer 2 tuyaux de 400 pour pouvoir réalimenter la Grande Terre en attendant de finir les travaux pour pouvoir alimenter convenablement la population de la Guadeloupe. Ma grande satisfaction, c'est que ces travaux seront phasés en 3 temps. Un premier temps, on va mettre un système un peu de transition pour permettre que l'eau puisse arriver jusqu'à la Grande Terre, donc début septembre. Ensuite, réparer complètement donc, les tuyaux et que jusqu'à ce que l'eau reprenne une distribution normale. Donc c'est pour ces raisons que nous avons mis pratiquement tout le stock que nous avions pour l'irrigation et permettre que, en tout cas, les Guadeloupéens de la Grande Terre soient approvisionnés en eau. Il y a une réactivité des services. On dit souvent, quelquefois, les procédures sont longues. Là, les services, notamment les services d'instruction, sont passés très vite dans les corners, si j'ose dire. Ils ont accéléré les procédures. Donc, monsieur le préfet, le conseil régional, le conseil départemental, tout le monde s'est mobilisé pour accélérer les procédures. Et puis dans la réalité des faits, aujourd'hui, on le voit ici, donc un chantier qui est vraiment gigantesque pour régler cette histoire de Fidère et apporter de l'eau donc en Grande Terre. Les services, mais aussi les entreprises sont en mouvement et donc apportent des solutions. Donc, c'est plutôt une satisfaction parce que ça fait déjà à peine 3 semaines et on voit que nous sommes dans la réparation. Donc c'est plutôt une satisfaction pour nous, c'est ce que je vais rapporter au ministre. Parce que ce qu'il avait lancé avec les élus, nous commençons à voir les fruits, et même si ça va être encore long pour les populations, probablement trop long encore,
mais il y a une efficacité opérationnelle qui se met en place ensemble dans le cadre d'une gouvernance concertée de l'eau, et c'est ce qui est important. Vous avez bien remarqué, ils étaient tous là, le préfet, le directeur de cabinet du ministre, le président de région, le président de conseil général, le directeur du GSMAG, en espérant que l'eau coulera dans les robinets d'ici quelques temps vers Saint-François, de toute cette partie de la Grande Terre qui est reliée à Capesterre-Belo. Justement, à Capesterre aussi, il y a des problèmes. Ça, c'est dû à Fiona. Heureusement, en Guyane, il n'y a pas de cyclone. Non. Non, on n'en a jamais, heureusement. Vous avez de la chance. Bien, alors, on continue notre tour dans l'actualité avant de revenir vers nos invités. Maison des adolescents aux Abîmes, elle est ouverte. Maxime Morel, reportage très rapidement. La Maison des adolescents, c'est un lieu d'accueil généraliste en direction des jeunes de 11 à 25 ans. Ça veut dire que les jeunes peuvent venir ici s'ils ont besoin d'une information, s'ils ont besoin peut-être d'une orientation, et puis surtout s'ils ont besoin d'échanger, de discuter avec des personnes en toute confidentialité. Donc il y a des jeunes qui viennent nous voir pour des raisons totalement différentes, parce qu'ils ont certaines fois des difficultés de toutes sortes. Donc à la Maison des adolescents, on traite sur tous les sujets en lien avec les jeunes de 11 à 25 ans. Et puis c'est aussi un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation pour les parents de ces jeunes. Donc un père, une mère, des parents, un tonton peut venir à la Maison des adolescents parce qu'il a besoin d'informations, parce qu'il a peut-être une inquiétude pour un jeune de 11 à 25 ans. Il faut dire que les MDA, c'est généraliste. Ils arrivent ici et on essaie de voir où sont les problématiques vraiment, où ils se situent vraiment avec le jeune, avec sa contribution. Et une fois que tout est clair, tout a été dit, les orientations sont plus visibles pour l'enfant et pour l'équipe. Parce que il faut dire que je reçois souvent un binôme avec un psychologue. C'est pour qu'il y ait ce regard croisé et favoriser un petit peu plus d'ouverture sur les réponses à donner en fonction de l'attente du jeune. C'est un dispositif qui a déjà 20 ans d'existence. Il y a plus de 120 maisons des adolescents en France et en Outre-mer. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est son côté généraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil particulier de jeunes qui peut venir. Et surtout, l'idée, c'est qu'un jeune peut venir ici pour n'importe quoi. Et en fonction de ce qu'on a repéré, nous, on va l'orienter vers la structure, l'association spécifique qui va pouvoir répondre à ses attentes. Et quand on voit l'expérience de ces 20 ans, donc c'est vraiment un dispositif qui a déjà fait ses preuves et qui est très important en complément des autres et pas à la place d'eux. Voilà, on va interroger nos invités. Michael Herblanc, merci d'être là. Vous êtes mangaka depuis combien de temps? Alors, je suis mangaka depuis, on va dire, l'âge de... Bon, disons, lorsque j'étais en primaire. Ah bon, depuis la primaire? Depuis la primaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le manga? Alors, c'est tout ce que je voyais à la télé, en fait, tout ce qui est dessin animé, genre Dragon Ball Z, Nicky Larson, ce genre de trucs qui sortaient aussi dans le club de Dorothée à l'époque. Tout ça m'a attiré. Le manga, c'est une sorte de série, mais en dessin animé, en fait. Oui, bien sûr. On suit une trame, et voilà, c'est épisode par épisode. Ça raconte une histoire et voilà. Alors du dessin, vous êtes passé carrément à la production puisque vous avez sorti un ouvrage déjà? Oui, j'ai sorti un ouvrage. Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais je veux quand même vous montrer on voit à l'écran. On voit à l'écran? D'accord, très bien. Sûr, on avait prévu ça. Okay. Pain, ça s'appelle Pain. Alors pourquoi ça s'appelle Pain? Pain. Alors, pain, ça veut dire souffrance, douleur en anglais. En anglais, ouais. Ah, c'est en anglais là. Ouais, c'est en anglais. Ah, c'est Pain, c'est en anglais. D'accord. Et du coup, ça parle d'un jeune garçon qui avait 11 ans à l'époque. Et il a malheureusement connu une guerre qui a décimé pratiquement la moitié de son village. Et il a été rendu responsable. Ça se passe où? Ça se passe en Guadeloupe? Non, ça se passe pas en Guadeloupe, mais l'île de Guadeloupe est née dessus, on va dire. Ça se passe complètement loin de la Guadeloupe. C'est carrément dans un autre univers, en fait. Un autre univers. Voilà. Et c'est l'univers manga? Oui, c'est quelque chose complètement d'imaginaire, en fait. Oui. Tout est en noir et blanc. Tout est parti, on va dire, d'un truc que j'ai vu à la télé, dans les mangas. Enfin, je m'inspire beaucoup de mangas, en fait. Alors ça, c'est le premier épisode, mais il y aura d'autres épisodes. Oui, alors il y a le premier tome déjà. Oui. Et le deuxième est prévu pour l'an prochain. Pour l'an prochain.
Et régulièrement comme ça, vous allez faire... Alors, ça, c'est... Alors, je suis bien content que vous soyez là parce que vous êtes invité de Caribule, vous serez là ce soir, puisque c'est l'inauguration, vous serez aussi là ces jours-ci sur le village. Oui. Alors, on a fait venir l'Ascamit. L'Ascamit, vous les connaissez déjà? Alors, avant le... Je sais pas si on a l'image de Caribule, là, l'affiche Jordan, si tu la trouves. Oui, allez-y quand même. Avant le festival, je les connaissais déjà de leur réputation. Oui. Et j'ai pu les rencontrer, effectivement, de par le festival. Et on a discuté. Alors, vous avez remarqué quelque chose, ils font du manga afro-caribéen. Oui, c'est ça. Oui. Alors, est-ce que ça va vous influencer un petit peu? Parce que on a fait une manifestation, vous voyez, leur dessin, c'est des blacks, pratiquement. Oui. Le manga noir, ça n'existe pas. On a fait une réunion, quelque chose dans un supermarché, il y a quelque temps, et on a vu que tous les enfants faisaient des dessins asiatiques. Et on s'est posé la question, mais pourquoi ne pas faire des dessins afro-caribéens? Oui, c'est ça. Le manga, en fait, c'est asiatique de base. Au départ. Tout ce qu'ils vont voir à l'écran, ce sont des Asiatiques, ce sont des Japonais. Donc, forcément, ils vont reprendre tout ce qu'ils vont voir à l'écran. Et malheureusement, on n'a pas encore... dans le paysage manga, on n'a pas encore de personnages noirs qui représentent... Ils en ont fait, les Kamites, on en fait. Justement, les Kamites et les autres auteurs du Caribule, on essaie de représenter plus de personnages. Il y a aussi Thierry Dupré, vous connaissez, c'est un gars guadeloupéen qui vit en Guyane, qui a fait quelque chose qui s'appelle la planète Takou. Ah oui, je connais, effectivement. Oui. Mais lui aussi, c'est afro. Oui, effectivement. Ouais, j'ai vous voyez qu'il y a un mouvement maintenant de l'afro-manga. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que demain, Michael, vous allez vous mettre aussi à l'afro-manga? Bien sûr. Je vais essayer d'intégrer tout ça dans mon manga. Hein. Oui. Bon. Mais on verra tout ça. De toute façon, on est content que vous êtes venu. Alors, je me tourne vers Madame Olivier Ioana, puisqu'elle est venue nous parler de Major Maké Créole. Moi, j'ai envie de poser des questions en créole. Qu'est-ce que ça y est exactement? Alors, déjà... Il faut savoir que pas de problème, nous qui parlons créole du coup. Non, mais si vous ne pouvez pas parler créole, on peut parler français. Mais on sait qu'on peut parler créole. Donc, mais oui, on peut dire nous en créole. Donc, déjà, il faut savoir que c'est CCE qui à l'initiative de Ripage Lassa. Donc, CCE Kassaye, c'est le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Donc, M. Félix Lurel. Voilà, j'y venais. Pourquoi voyons fausse bail? Pourquoi voyons fausse bail? Mais ça savait qu'à coûter. Donc voilà. Donc président, nous c'est M. Félix Lurel, effectivement. Donc c'est nous là pour représenter toutes les questions en fait à Kilti, à Pays-là, éducation à jeunesse en nous, ainsi que la livronnage à Pays-là, quoi, en fait, tout simplement. Donc, et nous, Madame Moi Créole. Exactement. Oui. Donc, du coup, ça, depuis un moment, nous travaillons ici créole, hein, donc nous déjà ni plein projet ici créole là, mais là, actuellement, c'est Major Maké Créole, ripage là, pour moi créole, qu'on dit. Donc, c'est un ripage qu'il a essentiellement, exclusivement même, pour ces Timoun à lycée là. Oui. Donc, Timoun, bon, c'est jeune à lycée là, qui a fait créole. Oui. Donc, concours là démarré le 3 octobre. Et qu'un bout de qui temps? Et 13 janvier. 13 janvier. Et comment dire, c'est une composition? Alors, nous disons trois qualités à marquer, qui dit poésie, conte et nouvelle. Donc, vous pouvez choisir genre... Ça vous peut faire? Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez servir professeur à vous pouvez faire une belle petite création pour nous. Et vous pouvez voyer ça bas professeur à vous qui fait la restant à cheminement là, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Il y avait mon Mozart à rectorat là, puisque nous, en Lyonnage, il y avait rectorat là aussi. Donc voilà, ça qui est fait comme ça. Et nous nions, là on est là, ça pour 4e édition là. Nous ni on parrain pour ripage là, donc Miss Ridla, oui. Ouais. Donc voilà, qui ont une petite vidéo là, au fait. Pour nous une petite vidéo, nous voilà. Donc c'est bon. Voilà. Yo, qui bosse à ma créole? C'est où qui major à ma créole? Où c'était? Eh bien bon, pas bouger, on est invité bon. Quand c'était ce qui major, à un rendez-vous en 4e édition à ripage major en maquet créole. On concours à concours, ripage, concours.
Aussi, on concours à nouvelles, contes et poésie pour tout lycéen en langue vivante créole. Contingent grand nombre là, ce n'est pas n'importe quelle matière. La pas tapé en est. Là, c'est le haut niveau. L'élite, quoi. Tu fais pas créole? Tranquille. T'es mal en là, ça. Plaisir et la contentement. Plaisir et bonheur. A dit oui. Oh, nous parlons pour ça. Nous parlons pour ça. On laisse le professeur créole là. Le sensei, Saint-Inouin, a parlé créole. What? Un paquet de belles bites à gagner, famille là. A dit oui. Pour venir plus d'informations, connectez aussi si t'as la région Guadeloupe et si t'as rectorat Guadeloupe. Pas connaître Baba, seul bit en pédi ou ni jusqu'au 13 janvier 2023 pour inscrire. Pas dormi. Et comme on l'a dit, tout côté nous passer créole là. Alors, donc, ni 3 prix, hein, quand même. Hein. Oui, 3 catégories. Trois catégories. Et 3 prix par catégorie. 3 prix par catégorie. Voilà. Premier prix 600 €, deuxième prix 450 €, troisième prix 300 €. Il n'est pas mauvais quand même. Voilà, de quoi motiver. Ouais. Bon, ben, et il a ça donc pour professeur Ayo qui a envoyé Bazot. Voilà. Et jury la assemblée en janvier. C'est ça. À partir de janvier, effectivement. Voilà, nous... Alors, pourquoi vous venez pour dire nous qui gagné? Et pourquoi vous venez avec gagnant? C'est gagnant. Voilà. Ok. Ben, nous allons merci de venir. Pas de problème. Merci. Et nous allons écouter Isabelle, parce que c'est capable d'écrire. Un petit peu. Un peu. J'ai dit, comment tu fais? Voilà. Ah, quand même, vous pouvez répondre à ça. Alors, j'ai lu votre ouvrage, Hommage à mon arrière-grand-père, et j'ai vu que c'était fait de façon assez intéressante, puisqu'en fait, vous avez créé un dialogue avec quelqu'un que vous n'avez pas connu. C'est ça. Comment ça a commencé? C'est une rencontre imaginaire avec mon arrière-grand-père. Oui. On se rencontre dans un rêve, et il me parle de son parcours, et moi je lui parle il me demande et toi, et moi je lui parle enfin, nous sommes Guyanais tous les deux, donc lui me parle de la Guyane d'antan, et moi je lui parle de la Guyane d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, visiblement, il a marqué son époque quand même. Hein. Oui, absolument. Il était le premier ingénieur agronome guyanais. Voilà. Le sénateur Georges Tilly, feu sénateur Georges Tilly, a eu l'occasion de faire une conférence sur lui et disait que c'était probablement même le premier noir français ingénieur agronome. Voilà. Il a créé ça a été le premier conservateur du musée local. Il a créé le jardin, jardin de Baduel, qui est maintenant le jardin botanique. Il a créé le jardin des Clieux aussi à Fort-de-France. Oui, puisqu'il a travaillé, il est parti après à Fort-de-France. Oui. Il est resté 20 ans à Fort-de-France et il est mort à Fort-de-France. Oui. Donc il a marqué à la fois la Guyane et la Martinique. Oui. Et au début du mois dernier, j'étais d'ailleurs en Martinique, on a inauguré un jardin à son nom. Oui. 91 ans après son décès. On s'en souvient toujours. Voilà. Oui. J'ai vu qu'il a eu une vie amoureuse particulière. Hein. Oui, il s'est marié 3 fois. Il a été malheureusement veuf 2 fois. 2 fois. Il a été veuf 2 fois. Oui. Voilà. Il alors, est d'ailleurs. Alors, qu'on fait dans la généalogie, Famaro, c'est quelle grand-mère? C'est la deuxième, la troisième? Enfin, arrière-grand-mère. Alors, c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Parce qu'en fait, c'est sa deuxième femme qui est morte à 33 ans, c'est ça? Alors, non. Il a été marié une première fois, il a été veuf. Oui. Ensuite, il a rencontré mon arrière-grand-mère. Ah oui, ils ne sont pas mariés. Ils se sont pas mariés. Et ensuite, il a rencontré quelqu'un d'autre et il s'est marié. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. D'accord. Et donc, c'est à partir d'un député de la Guyane qui avait fait... un sénateur qui avait fait... Oui, je me suis basée sur cette conférence de Georges Tilly, dont il a sorti un livret de 15 pages, et puis des recherches de mon oncle Élie, qui a passé énormément d'heures aux archives. Parce que moi, quand j'ai écrit cet ouvrage, c'était pendant le Covid, donc les archives étaient fermées. Mais je me suis largement inspirée de ce livret de Georges Tilly et des recherches de mon oncle. Votre grand-père aussi, arrière-grand-père aussi a écrit. Aussi, il a écrit 2 ouvrages, oui. Notice sur la Guyane et un ouvrage sur l'huile essentielle de bois de rose. Voilà. Alors, est-ce qu'en Guyane aujourd'hui, enfin, je crois que vous le dites qu'il n'est pas suffisamment connu? Oui, je trouve qu'il y a... pour l'aider à... Absolument, pour le sortir de l'ombre et le faire renaître. Oui. Parce que je trouve que, déjà, je trouve qu'il le mérite. Oui. Et deuxièmement, je pense que les jeunes, plus que jamais, ont besoin de repères. Tout à fait. Et ce serait bien, je trouve qu'ils sachent qu'avant eux, il y a eu des gens comme lui, des grands hommes guyanais, qui ont marqué leur temps et qui ont fait de belles choses. Le jardin des Clieux à Fort-de-France, par exemple, il l'a fait sur des marécages. C'est surréaliste ce qu'il a fait. Donc je voudrais qu'ils aient des repères et qu'ils voient qu'il y a des personnes comme eux qui leur ressemblent. C'est un noir comme les petits Guyanais, comme les petits Guadeloupéens, Martiniquais, et qui ont fait des grandes choses et qui, voilà.
Alors, moi, je vais vous poser une question un peu par rapport à ce que vous faites, puisque vous l'avez fait parler. S'il était guyanais aujourd'hui, il était vivant, qu'est-ce qu'il dirait de la Guyane? Oh, il trouverait que ça n'a pas beaucoup avancé. Je parle en son nom. Je pense qu'il serait déçu. Parlez pour lui, là. Oui, je pense que c'était quelqu'un de très ambitieux qui aimait profondément la Guyane, puisqu'il est mort à Fort-de-France, et un an après, en 1932 quand même, son corps a été très jeune rapatrié. quand même, hein, relativement jeune. Il est mort à 61 ans. 60, oui. Et dans ses dernières volontés, il avait demandé à ce que son corps soit rapatrié en Guyane. Donc en 1932 quand même, c'était pas courant. Donc il a tenu à être enterré en Guyane. Il aimait profondément la Guyane. Et la Guyane, je pense qu'il penserait que ça, malheureusement, vu le potentiel qu'il y a là-bas, c'est... Vous pensez qu'il dirait que la Guyane n'a pas assez avancé? Ah oui. Et vous le pensez aussi, en fait? Tout à fait. Oui, puisque la situation... Mais cela dit, on déborde un petit peu, mais la situation en Guyane d'aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté avec Serville de faire avancer un petit peu les choses quand même, non? Oui, tout à fait. Gabriel Serville, le président de la CTG, également les deux nouveaux députés, nous avons, Jean-Victor Castor et David Riemann. Oui, il y a quelque chose, il se passe quelque chose en ce moment en Guyane. Et ça va prendre du temps, il faut... mais bon, on y est. Mais la jeunesse suit quand même, la jeunesse est... Oui, la jeunesse a l'air de suivre, oui. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience générale. Maintenant, il faut des actes concrets. Et ça, c'est pas, je trouve que c'est pas gagné. Je pose quand même la question, vous êtes guyanaise. Taubira, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Madame Taubira... Silence radio? Je ne sais pas. On n'entend plus parler d'elle. Non, peut-être que... oui, je sais pas. Vous savez pas. En tout cas, merci. En tout cas, de son tombeau, il doit être content, hein, monsieur Bassière. Bassière. Oui, Bassière, pardon. J'espère, oui. C'est pour lui que j'ai fait ça. Oui, vous avez sorti cet ouvrage et je conseille ici. Si tous les gens qui avaient des arrière-grands-pères pouvaient faire comme vous, ce serait... Et puis vous êtes prof d'EPS, c'est ça? Oui. Oui, ça. et tenniswoman aussi. Et de tennis, oui. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup. Je rappelle donc, début du ZCL, on a reçu Mona Hydreville et Gerti Monza qui nous a donné un petit coup de Kalalambi, de Konalambi. Il paraît que ça a des vertus apaisantes. Je ne savais pas, j'ai découvert ça aujourd'hui. Georges Vival, le directeur du centre de tri du pôle Caraïbe, vient nous expliquer pourquoi aujourd'hui, en direction de la Guadeloupe ou de la France, les taxes ont explosé, mais en fait, c'est une loi qui a été appliquée et depuis janvier 2022, et ça coûte plus cher. Michael Herblanc, invité du Caraïbe, il était avec nous, c'est un mangaka, et il vient de nous dire que de ses prochains mangas, il va les aphoiser, on va dire comme ça. Et puis Isabelle Famaro nous a présenté cet ouvrage de son grand-père, hommage à mon arrière-grand-père Eugène Bassière, ingénieur agronome qui a vécu en Martinique. Il n'est jamais venu en Guadeloupe, en fait. Il est venu à un moment donné en Guadeloupe, oui. Parce que son frère... Il est passé quand même en Guadeloupe? Oui, son frère est enterré ici. Son frère est venu en Guadeloupe... c'était un ami de Félix Eboué. Quand Félix Eboué l'a fait venir ici, et c'est lui, et c'est Léon Bassière, donc son petit frère, qui a créé les archives de Guadeloupe. D'accord. Voilà. Donc il est venu, mais il n'est pas resté. Vous avez encore notre livre à écrire. Voilà. Il est exactement 14h. On vous remercie aussi, Madame Olivier. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Tu comptes faire? Vous sortez vivante? J'en vais aller. Salut, à bientôt. Demain, on se retrouve à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL News. Je rappelle que ce soir, c'est la soirée inaugurale de Caribule. À partir de 18h30, on retrouvera tous nos invités, Lascamit, il y aura un show musical. Et aussi, le 13 octobre, excuse-moi, j'avais oublié, les Antilles Guyane en 365 dates. Effectivement, 13 octobre 2014, ça fait 8 ans, la tempête Gonzalo a frappé les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a fait beaucoup de dégâts, on s'en souvient. Et tout ça, on retrouve ça tous les jours dans l'ouvrage de Laura Mann, Les Antilles et la Guyane en 365 dates, édition Caraïbe, édition. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure avec notre équipe du...